Bonjour, bienvenue à cette nouvelle webconférence UPV consacrée au dispositif RU qui est déployé depuis 2019 sur le département du Var. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphanie Gaudier, directrice générale, et Laurent Londex, trésorier de l'association Recherche et Avenir, qui vont nous présenter le dispositif RU, dispositif opérationnel de rapprochement université, laboratoire et entreprise. Cette action initiée dans les Alpes-Maritimes a été reprise dans le département du Var à l'initiative de l'UPV, du MEDEF Sud, de la région Sud, de la Chambre de commerce, de l'université, de TVT, de la métropole TPM, de la CAVEM et de la Dracénie Provence-Verdon. Toutes les institutions ont décidé de soutenir ce dispositif afin de doter notre territoire varois de cet outil d'accompagnement et de mise en relation. Le dispositif RU constitue une solution pour les entreprises, tout particulièrement les PME, les PMI, les TPE et les startups varoises, ayant des besoins d'innovation et de développement avec parfois des budgets réduits ou limités. Donc Stéphanie Gaudier et Laurent Londex vont vous présenter aujourd'hui les différentes phases du dispositif RU, les différentes formes de collaboration, différentes thématiques, les aides éventuelles. Et nous aurons le témoignage de deux entreprises, enfin j'espère, le laboratoire d'analyse Medipat représenté par Delphine Raoult et l'entreprise Ubox qui distribue des lentilles de contact représentée par son fondateur, Eddy Gagnère. N'hésitez pas à poser vos questions par le biais du chat qui est sur votre droite de l'écran et on les relaiera auprès des intervenants. Je vous souhaite une bonne conférence et je passe la parole à Laurent. Merci à tous. Bonjour à tous, Laurent Londex. Je suis le co-président de la commission ESIR, Enseignement supérieur, innovation, recherche, avec Stéphanie Gaudier ici présente. Donc, commission dans laquelle est né le dispositif RUE, Rapprochement Université d'entreprise, dans les Alpes-Maritimes, donc à la fin de 2014, et que nous sommes très heureux depuis 2019 de pouvoir déployer dans le Var. Stéphanie, je te laisse te présenter et j'enchaînerai après avec la présentation. Merci Laurent. Stéphanie Gaudier, je suis moi directrice de l'association Recherche et Avenir et docteur en astrophysique, donc je connais bien le monde académique. Voilà, donc premier transparent, s'il vous plaît. Donc voilà, si vous pouvez passer directement au suivant. Alors pourquoi ce dispositif ? Ce dispositif a été créé pour aider les entreprises et en particulier les TPE-PME à innover. Nous avons constaté, et je l'ai fait en particulier en tant qu'ancien président du pôle de compétitivité SCS, que beaucoup de collaborateurs des pôles de compétitivité étaient des grands groupes et que très peu de PME, TPE en fait connaissaient le monde de la recherche et même avaient accès à l'innovation à travers le monde de la recherche publique. Et il est clair, les statistiques nationales le prouvent, qu'une entreprise qui innove a un taux de réussite, de développement et une profitabilité bien supérieure à une entreprise qui n'innove pas. Je ne sais pas si vous le savez, mais il existe en région Sud PACA plus de 200 laboratoires de recherche publique et plus de 9000 chercheurs, ce qui en fait une des régions de France les plus riches en matière de recherche publique. Très peu, à ce jour, des 465 000 entreprises de la région ont accès à cette recherche publique. L'objectif de ce dispositif RUE est bien d'accompagner les entreprises en leur permettant d'accéder à cette recherche publique de manière la plus simple possible. Slide suivant, s'il vous plaît. La plupart des chefs d'entreprise, et en particulier dans les TPE-PME auxquels nous nous adressons, ne connaissent pas la recherche. Ils pensent que l'université, les laboratoires, les instituts de recherche, c'est compliqué, il faut trouver à qui parler, que ça coûte cher, qu'eux, ils n'ont pas besoin d'activités d'expertise, d'activités de recherche ou de sciences. Et ils ne savent pas par où entrer. Ils ne savent pas à qui s'adresser finalement pour demander de l'aide en matière d'expertise, en matière de technologie. Slide suivant, s'il vous plaît. Le dispositif, en fait, a été créé pour répondre à ces 5 objectifs. Utiliser l'innovation comme source de développement pour l'entreprise, développer des produits ou services innovants, accroître, bien sûr, la compétitivité de l'entreprise à travers ces produits innovants, bénéficier des dernières avancées de la recherche pour pouvoir se différencier, et puis, grâce à l'équipe donc RUE, portée par Recherche et Avenir, être accompagné par une équipe tout le long du dispositif, c'est-à-dire jusqu'à la contractualisation et la collaboration avec le laboratoire de recherche. Il est important de noter aussi qu'au-delà de l'innovation,
certaines entreprises utilisent le dispositif RUE pour résoudre des problèmes de production, des cailloux dans la chaussure, à savoir qu'à certains moments, ils ont une difficulté dans leur activité qui peut être liée à un manque d'expertise et dans certains cas, donc, il est pertinent de faire appel à la recherche publique pour résoudre ces problèmes. Slide suivant. Le dispositif RUE est un dispositif en fait en 4 étapes. La première étape, c'est de prendre connaissance de l'activité de l'entreprise et de pouvoir, je dirais, s'asseoir, même quand c'est virtuellement à travers une caméra comme aujourd'hui, avec un chef d'entreprise pour connaître l'entreprise, qui nous explique ses enjeux, qui nous explique éventuellement ses projets qu'il n'a pas pu encore mettre sur pied faute de compétences, faute de ressources. Donc cette première étape, c'est vraiment la qualification du besoin de l'entreprise. Elle nécessite souvent un échange d'une bonne heure et demie, et elle est assurée par un spécialiste, bien sûr, en charge de mission RUE. L'étape 2, consiste à l'identification du laboratoire ou du chercheur qui va être à même de répondre à cette demande. Alors, ça peut être une demande très scientifique, très technologique, mais ça peut être aussi une demande liée au juridique, liée au business développement, à la communication. Il faut savoir qu'à travers ce dispositif, nous avons accès à l'ensemble des laboratoires, pas seulement les laboratoires de sciences dures, mais les laboratoires de sciences humaines et sociales également. Et donc, cette deuxième étape, c'est à partir du ou des 2 ou 3 projets, je dirais, souhaités par l'entreprise, on va rencontrer un laboratoire, un chercheur, on lui présente l'enjeu de l'entreprise, on s'assure que que le chercheur, a un intérêt à travailler avec cette entreprise, et donc on valide le principe d'une collaboration. L'étape 3 consiste à la rencontre, en fait, à la mise en relation entre le laboratoire, le chercheur représentant le laboratoire et l'entreprise. Cette rencontre permet effectivement d'affiner le projet. Ça permet de s'assurer que le chercheur a bien compris le besoin de l'entreprise, et elle permet surtout de définir la nature de la collaboration. Et comme Stéphanie vous l'expliquera dans les slides suivantes, la nature peut être très différente en fonction du besoin de l'entreprise et de la nature, bien sûr, de la collaboration souhaitée. Donc, ce type de partenariat, je ne vous l'explique pas, mais ça va vraiment d'un simple stage de Master 2 jusqu'à une thèse, en passant par du contrat de recherche collaborative, de l'expertise ponctuelle, donc ça peut être très, très varié. Une fois qu'on a fait cette mise en relation, il faut savoir que dans 75% des cas, l'étape 3 débouche, ou peut-être même plus, Stéphanie vous le dira, débouche sur une collaboration. Et donc l'étape 4 consiste bien sûr à contractualiser ce partenariat. Nous, l'équipe RUE, accompagne l'entreprise jusqu'à cette contractualisation qui est faite avec, je dirais, l'entité juridique du laboratoire. Ça peut être le CNRS, ça peut être l'université, ça peut être une business school, ça peut être effectivement, ça dépend effectivement de la nature de l'institut, du labo de recherche avec lequel on souhaite travailler. Donc, cette aide au montage de partenariat est importante puisque RUE connaît l'ensemble aussi des dispositifs financiers d'accompagnement qui peuvent aider l'entreprise à monter ce partenariat. On identifie potentiellement d'autres partenaires qui, au-delà du labo, qui peuvent être utiles au projet. Tout ça se fait à travers un accord de confidentialité qui est signé au départ entre l'équipe RUE et l'entreprise, bien sûr. Voilà. Pour vous expliquer très concrètement ce à quoi ça ressemble, je vais passer la parole à Stéphanie qui va vous expliquer les résultats du dispositif RUE dans les Alpes-Maritimes et plus globalement dans la région, puisque, comme l'a dit Philippe, nous sommes aujourd'hui présents dans le Var depuis maintenant presque 2 ans. Stéphanie, je te passe la parole. Il faut débloquer ton micro, Stéphanie, je crois.
Merci Laurent. Il s'agit pour moi de rappeler que ce dispositif est né dans les Alpes-Maritimes au sein de l'UPE 06, l'équivalent de l'UPV dans les Alpes-Maritimes, dans une commission que nous co-présidons avec Laurent, qui est la commission Enseignement supérieur, Innovation, Recherche. Nous avons fait le constat que malgré des dispositifs qui existent déjà, pôle de compétitivité, société d'accélération de transfert de technologie, il y avait un besoin d'entreprises peut-être classiques ou qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des laboratoires, de pouvoir accéder à cette expertise et que par ailleurs, cette expertise est encore beaucoup laissée dans les tiroirs des laboratoires et que cette expertise des chercheurs a besoin d'être amenée sur le devant de la scène. C'est un petit peu la motivation du dispositif RUE. Et dans ce cadre-là, Laurent et moi avons mobilisé l'ensemble des acteurs économiques, académiques et territoriaux pour financer ce dispositif, ce qui fait que toutes les étapes qu'a présentées Laurent sont gratuites pour le chef d'entreprise et le chercheur qui bénéficient de cet accompagnement pour pouvoir élaborer un projet collaboratif qui, lui, va nécessiter un investissement de plusieurs parts. Et c'est ce financement-là qu'on va essayer de trouver en partie pour financer le partenariat. Si on passe à la slide suivante, je vais vous présenter les résultats du dispositif entre fin 2014 et fin 2019, en sachant qu'il a été lancé dans le Var fin 2018 et qu'aujourd'hui, il couvre l'ensemble des départements de la région Sud-PACA et qui permet de faire des collaborations soit locales au sein d'un même département, soit entre les départements. Sur cette slide suivante, vous avez sur le graphique de gauche le nombre d'entreprises diagnostiquées, donc soit dans les Alpes-Maritimes, soit en dehors, en région ou hors région. Il arrive parfois qu'on travaille avec des entités en dehors de la région. Et à ce jour, on a environ 300 entreprises diagnostiquées, donc dont on connaît précisément les besoins, et plus de 150 ou 160 laboratoires ou équipes de recherche que nous avons diagnostiquées également, puisque dans le process du dispositif RUE, on vous expliquait que quand on avait compris quel était le besoin de l'entreprise, on cherchait l'expert scientifique qui allait y répondre. Et dans ces cas-là, on va vérifier, avant de le présenter à l'entreprise, que cet expert est en capacité de répondre aux besoins de l'entreprise, pas tant en termes de compétences, mais aussi en termes d'intérêt, en termes de temps disponible ou en termes de ressources humaines au sein du laboratoire pour répondre à l'entreprise. Donc, c'est ce qui explique le fait qu'on ait beaucoup de laboratoires disponibles pour répondre aux besoins des entreprises. Et ces entreprises, c'est majoritairement des PME, des PMI, donc des entreprises industrielles, mais aussi des petites entreprises. Ça s'adresse aussi à des TPE et également à des startups. Ce sera un des témoignages qu'on aura tout à l'heure. On est en capacité de répondre à des startups qui ont des moyens très limités pour monter du projet collaboratif avec des structures. Et on verra que ces structures, d'ailleurs, ne sont pas seulement des laboratoires de recherche classiques, ça peut être des établissements d'enseignement supérieur, des organismes de formation. Ça peut être aussi des plateformes technologiques qui ont été développées dans le milieu académique et pour lesquelles on peut valoriser les compétences et les mettre à disposition des entreprises. On voit sur la slide que vous avez normalement à l'écran tous les domaines qui sont couverts par le dispositif RUE, c'est-à-dire qu'on peut répondre à toute problématique de la recherche. Ça va du numérique décliné en télécommunications, électronique, informatique, intelligence artificielle, à de la science plus classique, je dirais, qui est de la biologie, de la chimie, de la physique, matériaux, à des sciences humaines et sociales qui vont comprendre du management, de la communication, du marketing, de l'étude de marché, etc. Donc il existe dans le milieu de la recherche toutes les expertises possibles et imaginables pour répondre aux besoins de l'entreprise. Donc ce que ça implique pour l'entreprise au départ, et le dirigeant ou son responsable R&D, c'est un petit peu de temps pour qu'on échange suffisamment pour que l'équipe RUE puisse bien comprendre le ou les besoins de l'entreprise et partir avec ses besoins et aller chercher la compétence qui va bien.
À partir de là, on fera valider à l'un et à l'autre l'intérêt de se rencontrer et on organisera une première réunion de brainstorming qui permettra de trouver une zone de convergence, voire le point de convergence à partir duquel on va définir pour quel projet collaboratif, pour quels moyens, pour combien de temps. Si on passe à la slide suivante, on va se rendre compte que les types de partenariats sont très variés. Moi sur ma slide, je ne vois pas les partenariats, ils n'apparaissent pas, mais je vais vous les indiquer. Ce qui fonctionne le mieux, c'est soit du contrat cadre de collaboration de recherche, qui est une mutualisation des moyens et de l'entreprise et du laboratoire sur un projet de recherche commun, parce que chacun a intérêt à voir des résultats émerger, et que l'intérêt pour le laboratoire, c'est d'avoir un cas d'usage, une application au sein de l'entreprise pour valider une recherche, un résultat de recherche. On peut également avoir du contrat d'expertise ou du contrat d'étude quand le laboratoire a moins d'intérêt scientifique, on va dire, mais peut répondre aux besoins de l'entreprise. On peut également avoir des choses plus modestes avec du projet tutoré ou du stage, toujours encadré par un enseignant-chercheur, qui peut donner lieu au montage d'une thèse derrière, avec des aides de l'État qui sont intéressantes, qui peut donner lieu derrière à du recrutement jeunes chercheurs, jeunes docteurs, avec une prise en charge via le crédit impôt recherche qui est extrêmement intéressante pour le dispositif jeune docteur, puisque le salaire d'un jeune docteur qui n'a jamais eu de CDI et qui rentre pour la première fois dans une entreprise voit son salaire pris en charge à hauteur de 200% dans l'assiette fiscale du crédit d'impôt recherche. Donc c'est extrêmement intéressant. Et quand on est chef d'entreprise, on n'a pas forcément connaissance de l'ensemble de ces dispositifs qui sont très nombreux en France et qu'on vous aide à identifier quand ça répond aux besoins du projet collaboratif. Je vais maintenant vous évoquer quelques exemples pour que ce soit parlant pour les personnes qui nous suivent. Par exemple, sur la slide suivante, le premier exemple, c'est une entreprise de carrosses qui fabrique du matériel de plongée. Donc les noms des entreprises n'apparaissent pas, mais pour certaines, elles sont connues et vous pourrez deviner lesquelles c'est. Mais en tous les cas, l'intérêt ici, c'est que c'est une entreprise, comme beaucoup d'entreprises industrielles, qui fabrique du matériel et qui fait du test empirique de ce matériel. Et cette entreprise-là est plutôt leader sur son marché, mais qui ne fait pas de modélisation de ce matériel. On leur a proposé de modéliser ce qui se passait à l'intérieur d'un détendeur qui sert à respirer quand un plongeur en bouteille fait de la plongée sous-marine. Et nous en sommes à la deuxième année de thèse. Et le laboratoire, donc, qui est issu de l'école des mines, du laboratoire CEMEF, a recruté un doctorant pour faire cette thèse, recruté un chargé de recherche, un maître de conférence pour faire cette thèse, et 2 chercheurs professeurs sont impliqués également dans ce projet. Donc ça fait 4 personnes, plus 2 personnes au sein de l'entreprise. Donc c'est une équipe de 6 personnes autour de ce projet qui permettra de sortir un nouveau matériel certainement plus performant, puisqu'aujourd'hui, on est capable de voir ce qui se passe en termes de fluide à l'intérieur de ce détendeur. Donc, c'est un projet extrêmement intéressant et ambitieux qui pourra donner lieu derrière au recrutement du doctorant qui deviendra jeune docteur. L'exemple suivant, slide suivante, c'est une entreprise qui fabrique des compléments alimentaires, PME, PMI d'une trentaine de personnes, et qu'on a mis en lien avec un laboratoire de biologie à l'université de Nice, Université Côte d'Azur. Et de la même façon, on les a aidés à développer le projet de thèse. C'est aussi une thèse qui a été montée. D'abord un stage, puis une thèse, un stage de Master 2. Et on a aidé l'entreprise et le laboratoire dans la diffusion du projet de thèse, dans la campagne de recrutement. On a organisé des entretiens soit en physique, soit en visio, quand les candidats étaient loin. On a accompagné le montage du dossier jusqu'à la réalisation de la thèse, qui a donné lieu à de très bons résultats, donc à la publication d'un article, ou de plusieurs articles même, à la publication d'un brevet, à l'ambition de créer une start-up, donc c'est en cours.
à la volonté de l'entreprise de monter d'autres projets collaboratifs, d'autres tests. Donc, on a 2 autres projets en cours, par exemple, avec cette entreprise. Slide suivante. Ici, on est dans un cas un petit peu différent, qui est extrêmement intéressant, puisque c'est une entreprise qui fabrique de la lumière, je dirais, qui est dans l'éclairage, et qui est une entreprise adhérente du syndicat de branche UMM, et avec laquelle on a regardé pendant un certain temps quels pourraient être ses besoins technologiques. Et on s'est aperçu que ces besoins technologiques étaient très ingénierie et pas suffisamment recherche, et qu'on ne peut pas mobiliser un laboratoire de recherche sur des dimensions ingénierie. Hein, ce que je tiens à préciser, c'est que les chercheurs ou les étudiants qui vont être impliqués sur des projets ne sont pas là pour remplacer des ingénieurs à bas coût. On est là pour amener cette dimension recherche dans l'entreprise. Donc ici, en travaillant plus largement sur les projets de l'entreprise, on s'est aperçu qu'elle était très impliquée dans des démarches RSE et développement durable depuis plusieurs années, qu'elle était accompagnée pour ça et impliquée notamment dans le dispositif Global Compact très fortement, puisque son dirigeant appartient au conseil d'administration de Global Compact à Paris, et qu'on pouvait travailler sur cette dimension-là avec un laboratoire à Nice, qui est l'IAE de Nice, et travailler sur l'implication avec un candidat qui est d'abord pris sur un contrat ardent, donc qui est un dispositif d'aide pour les entreprises qui souhaitent développer une nouvelle compétence et des candidats qui souhaitent développer, une entreprise qui souhaite développer une nouvelle activité et des candidats qui souhaitent développer une nouvelle compétence, et qui permet d'avoir un candidat pendant 6 mois qui va d'un côté se former à l'entrepreneuriat et de l'autre être disponible pour l'entreprise, et ceci pour un coût de 5 500 € en tout et pour tout pour l'entreprise pendant ces 6 mois. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc on a eu un premier candidat pour cette entreprise sur ce dispositif, et on est en train de monter aussi une thèse CIFRE avec un deuxième candidat pour travailler sur cette dimension d'implication de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, internes et externes, dans sa transition écologique et des actes de développement durable, tant en termes de management que gestion matérielle de l'entreprise. Donc, on s'aperçoit qu'on peut aller très loin dans des démarches qui sont transversales par rapport à la thématique de l'entreprise. Donc ça aussi, c'est un projet extrêmement intéressant. Et comme cette entreprise est adhérente de l'UMM et que nous sommes accompagnés dans le cadre du dispositif RUE par la Fondation nationale des UMM de France, nous avons à disposition pour 2 ans, 3 chèques chaque année, 3 chèques innovation de 10 000 € pour accompagner ces entreprises adhérentes UMM vers ce développement d'un projet collaboratif avec des laboratoires. Donc cette entreprise-là, notamment, a bénéficié de ce chèque innovation. Slide suivante. Le projet ici est un projet multi-collaboratif. Ça, c'est un petit peu le résultat des 5 ans d'exercice du dispositif RUE. On a pu impliquer à la fois des grandes entreprises et des start-up dans un projet multi-collaboratif et une collectivité, la ville de Cannes notamment ici, pour travailler sur un projet de Smart City et analyser des flux de données avec différents capteurs proposés par les différents partenaires impliqués qui vont permettre d'améliorer tout ce qui est flux à l'intérieur de la ville. Quand on parle de flux, bien sûr, on pense à la mobilité des véhicules, mais on peut parler de flux des vélos, des piétons, et également de tout ce qui est gestion des déchets et gestion de tout un tas de matériel, parking, etc., au sein de cette ville. Et donc, on met en place avec un laboratoire environnement, risque, développement durable de l'Université Côte d'Azur. Donc là, il y a l'ambition de répondre de façon commune à des appels à projets région, voire Europe, pour quelque chose de plus ambitieux. Si on regarde la slide suivante, ici, c'est une autre entreprise adhérente de l'UMM qui avait un besoin sur une clé cryptée qui permet d'héberger des mots de passe.
Hein, on a tous cette problématique d'avoir une multitude de mots de passe qu'il faut rentrer quelque part parce qu'on ne mémorise pas l'ensemble des mots de passe, sauf à les répéter pour différents sites. Ou des données sensibles. Et cette entreprise a mis au point une clé extrêmement sécurisée. Donc, à la fois, il faut que le matériel soit sécurisé, à la fois, il faut que le logiciel soit sécurisé, et que si cette clé est trouvée, elle ne puisse pas être ouverte, accessible, pour accéder aux fichiers qu'elle renferme. Donc, il a fallu mettre en place 2 types de tests, ce qu'on appelle le hard et le soft. Et là, on ne trouvait pas des chercheurs pas seulement en capacité de le faire, mais qui avait la volonté de travailler sur du test hard. Ce n'est pas sa compétence et son intérêt. Donc, on a trouvé un chercheur du laboratoire I3S qui a travaillé sur la partie soft, parce que c'était intéressant pour ce chercheur. Et on a mis en place un hackathon avec des étudiants de 2 masters de Polytech, en électronique, un autre plus informatique, qui ont testé tout le hard de cette clé avec différents challenges au cours du hackathon. Et 2 des équipes qui ont participé ont remporté suffisamment de challenges pour obtenir un prix, donc un chèque de 1 250 € pour la première équipe et un chèque de 500 € pour la deuxième équipe. Et ça a apporté les résultats dont avait besoin l'entreprise pour aller plus loin et préparer un dossier de test de cette clé à un niveau plus élevé. Donc là encore, cette entreprise, c'est un beau projet, à bénéficier du chèque innovation attribué via la Fondation nationale de l'UMM. Slide suivante, autre type de projet, là en sciences humaines et sociales. C'est une entreprise qui développe un logiciel lié de gestion des ressources humaines et qui se veut le plus ergonomique possible pour améliorer le bien-être en entreprise des salariés dans le service des ressources humaines. Et donc cette entreprise avait besoin d'un laboratoire plutôt orienté sciences humaines et sociales pour travailler sur cette dimension ergonomie, si je puis dire. Donc, c'était le LabCos, sachant qu'on travaille parallèlement avec un laboratoire I3S sur la dimension interaction homme-machine. Et donc là, il y a une thèse qui en est à sa 2e année, qui est montée, et une 2e qui est en préparation. Donc là encore, on voit que c'est vrai que c'est pas mal de thèses qui sont montées, mais c'est aussi un dispositif qui plaît beaucoup aux chercheurs parce que ça amène à la fois du budget et de la ressource humaine avec un candidat qui est totalement dédié au projet, et ce qui permet d'obtenir des résultats qui sont extrêmement personnalisés pour l'entreprise et qui vont être exploitables sous forme de brevets, si le projet donne lieu à un brevet, ou de publication d'articles dans des revues internationales et à des présentations dans des colloques nationaux ou internationaux par le candidat, mais aussi le chercheur qui encadre le candidat. Donc derrière, le retour pour l'entreprise, c'est d'une part une validation scientifique de son produit, de son projet, et la possibilité de faire connaître ce projet à l'international pour éventuellement un développement international aussi. Donc c'est un gain qui va au-delà de ce que ça coûte au départ. Slide suivante, on a ici un projet avec une autre entreprise encore UMM. On a beaucoup travaillé avec les entreprises industrielles. Aussi parce que la France a besoin d'être réindustrialisée, donc il faut travailler avec les entreprises industrielles qui sont sur notre territoire pour leur permettre de rester et de ne pas délocaliser. Donc ici, on a une entreprise qui propose une activité, enfin un service de nébulisation des fruits et légumes, et qui fonctionne très très bien, qui a vendu très largement ce produit de nébulisation, et qui souhaite aller plus loin dans la numérisation de ces rayons, dans la digitalisation des rayons de fruits et légumes. Donc on a mis en place une collaboration avec l'INRIA, avec la volonté sur un projet pré-thèse dans un premier temps, donc un CDD signé par l'entreprise et le laboratoire, qui va permettre aux candidats de mettre en place tout un protocole de test et d'analyse des cas d'usage, du comportement des clients dans un rayon. Ensuite,
réaliser une thèse qui va permettre d'aller plus loin dans les propositions d'offres de rayons digitalisés. Slide suivante. Donc ici, je vais, pour présenter ce projet, pouvoir donner la parole à quelqu'un qui va, à son dirigeant, au dirigeant de l'entreprise, qui va pouvoir en témoigner. Alors, Eddy Gagnère, on a fait un raccourci en appelant votre entreprise Vubox, mais c'est le nom du boîtier que vous mettez en vente. Mais je vais vous laisser vous présenter, donc en coupant votre enfin, en remettant votre micro, et expliquer comment le dispositif RUE vous a aidé. Surtout que je me souviens quand vous avez eu la présentation à la pépinière de Draguignan dans laquelle votre entreprise se trouve, vous vous êtes dit, mais c'est pas pour moi ça. Alors, qu'est-ce qui fait que les choses ont changé? La slide n'est peut-être pas la bonne, là. Juste. Non, c'est la slide précédente. C'est bien, avec l'EDEC. J'espère que vous la voyez. oui, c'est bien celle-ci, oui. Eddy, vous avez toujours votre micro coupé. On ne vous entend pas parce que le micro est coupé. Il y a un petit menu en dessous des images qui s'affiche, il y a un petit menu. Mais il n'arrive pas à le couper. Je ne sais pas si Stéphanie en ligne peut le couper. Ou le réactiver plutôt. Ou réactiver, ouais. Du coup, on a perdu Eddy. Ce que je vous propose, en attendant qu'Eddy revienne, Ah, ça y est. Peut-être. C'est bon. Vous m'entendez? Suivant, qui Oui, va être on vous entend, oui, de Eddy. Delphine Raoult. L'icône ne marchait plus du micro. Ah, ça y est, Eddy, on vous entend? Oui. Alors, allez-y, Allez-y, oui. je vous laisse la parole. Alors, du coup, je me présente, je suis Eddy Gagnère. J'ai inventé le distributeur de lentilles de contact journalières. C'est un boîtier qui permet de distribuer les lentilles journalièrement, qu'on accroche dans la salle de bain. Et j'avais besoin, alors moi, je me suis occupé de toute la partie invention, fabrication. Et au niveau du développement commercial, j'avais un petit souci, je ne savais pas comment faire. Et on m'a présenté le dispositif RUE. Et c'est vrai, comme vous disiez tout à l'heure, Stéphanie, je me suis dit, c'est pas pour moi parce que c'est pas de la recherche, c'est pas du machin. Mais en fait, oui, effectivement, ils m'ont bien aidé parce qu'ils m'ont mis en relation avec une école de commerce qui est l'EDEC à Nice et avec qui j'ai pu collaborer, alors pas l'année dernière, mais cette année. Et pendant la période de premier confinement, j'ai eu aussi un groupe d'élèves qui a travaillé sur l'état d'urgence sanitaire pour pouvoir me sortir un peu de cette situation. Donc, ils ont travaillé, ils m'ont donné des idées. Et cette année, on est reparti avec un autre groupe. Donc, ça, c'était une intervention de 1 mois par l'EDEC. Et là, on est parti depuis le mois dernier sur une intervention de 6 mois d'un groupe de professionnels qui sont inscrits à l'EDEC et qui vont pouvoir suivre le dossier Vubox et son développement commercial. Mais voilà, le dispositif RUE a permis de me mettre en relation avec cette université. Et donc, ce premier projet qui a duré 1 mois, c'était ce qu'on appelle un projet tutoré. Donc ça, c'était 0 € pour vous. Oui. Donc, ils ont travaillé 1 mois gratuitement. Oui. Quel résultat vous en avez retiré déjà, ça? Alors déjà, ils m'ont permis de mieux connaître la cible de mon marché, enfin de la cible de mon produit. Et puis, ils m'ont donné des idées de marketing, de commercial sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et des idées de communication, parce que j'étais déjà inscrit sur les réseaux sociaux, mais une manière différente de communiquer. Et donc, voilà, ça a fonctionné comme ça. D'accord.
Le deuxième groupe, là, on est avec le MBA de l'EDEC. Cette fois-ci, c'est une prestation de service avec un groupe de combien de personnes et quel objectif? Alors, il y a six personnes. Et l'objectif, c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose. C'était l'objectif de départ, c'était mon développement commercial. Et donc de trouver des idées et voilà, parce que c'est pas ma partie là, le commerce. Et donc c'était surtout le développement à l'international. C'est ça l'objectif. D'accord. Comment Et travaillez-vous avec eux aujourd'hui? pardon? Comment travaillez-vous avec eux aujourd'hui? Vous interagissez tous les combien? Est-ce que vous vous êtes vus? Comment ça se Alors c'est passe? tous les. On a fait la présentation le mois dernier, fin octobre, et là on devrait se rencontrer d'ici la fin novembre. Et eux, ils ont travaillé pendant tout le mois et ils vont me faire un compte rendu de leur travail de ce premier mois et on va interagir ensemble voilà, pour savoir si je suis d'accord, pas d'accord, enfin donner des idées, reprendre les leurs, bien sûr. Et ça a fonctionné comme ça c'est un rendez-vous mensuel. D'accord. Et si vous deviez refaire l'expérience, vous signeriez pareil? Bien sûr, oui. Ah oui, parce que ça a apporté beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup, donc il n'y a aucun problème, je resigne facilement, oui, sans hésitation. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Eddy. Merci à Pour vous. le témoignage suivant, je vais donner la parole à Delphine Raoult de l'entreprise Medipat. Donc, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs étapes avec l'entreprise Medipat, puisque nous, on a d'abord rencontré des dirigeants sur le site de Saint-Raphaël et ensuite Delphine, qui est médecin à Napat, à Toulon, sachant que ce projet implique plusieurs médecins sur plusieurs sites. Donc Delphine, je vous laisse témoigner de ce travail qu'on a fait ensemble. Merci Stéphanie. J'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai aussi des petits problèmes de connexion parfois. Voilà, donc je suis le docteur Delphine Raoult, je suis médecin anatomopathologue. On est un peu dans l'ombre. En fait, je fais partie d'un laboratoire d'analyse qui s'appelle Medipat, qui est très présent en région PACA notamment. Nous sommes essentiellement sur le diagnostic de cancer. Donc moi, je m'occupe de la partie innovation technologique. Et c'est dans ce cadre innovation qu'on a rencontré Stéphanie Gauthier et que aussi dans un projet de développement d'intelligence artificielle dans le domaine d'aide au diagnostic dans ces cancers, justement, et notamment dans le cancer de la prostate. Et en échangeant avec elle, elle nous a proposé de rencontrer l'équipe de l'IMSIC, de l'Institut méditerranéen des sciences de l'informatique et de la communication, qui est basé à l'Université de Tours, avec une équipe de chercheurs qui travaillent dans cette université. Et on a monté une étude en parallèle de la mise en place de cet outil d'intelligence artificielle dans notre pratique médicale. On a mis en place une étude sur vraiment plutôt l'aspect comportemental et le côté adaptabilité du médecin face à l'outil dans sa routine, parce que c'est quelque chose en médecine qu'on étudie très rarement, voire quasiment pas. On est quand même souvent axé sur la partie très scientifique des outils qu'on utilise et pas tellement sur la partie comportementale et sciences humaines et sociales et humaines en fait que peut apporter ces outils. Et donc ça nous a paru très intéressant de voir ce que pouvaient nous apporter ces chercheurs dans ce projet. Et donc, cette étude a duré 6 mois avec des rencontres très régulières, des observations de chaque médecin, puisque c'était une équipe médicale qui était constituée de 8 médecins qui travaillaient sur ce projet d'installation d'intelligence artificielle.
En plus, on a eu un peu des complications parce que elle s'est terminée au moment du premier confinement, donc il a fallu tout transformer ces observations sous forme de visio, mais tout le monde s'est très bien adapté, donc on a pu terminer cette étude assez facilement et de façon assez fluide. Et en fait, ça nous a apporté en fait plusieurs observations et plusieurs conclusions sur la modification en profondeur de ces outils d'intelligence artificielle qui sont très nouveaux dans le domaine et qui modifient considérablement notre pratique et notre façon de travailler. Et ça me paraît très intéressant parce que dans la vision qu'on a de développer plusieurs outils dans différents types de diagnostics et d'organes, c'est important de savoir comment le médecin va pouvoir travailler avec ces différents outils, comment on va pouvoir modifier nos pratiques et notre façon de travailler, notre organisation médicale. Donc, c'est là-dessus qu'on a travaillé. Et en plus de ça, ça c'était déjà un peu établi au départ, on a terminé par écrire un article avec les chercheurs. Donc, cet article est en cours de publication dans des articles de sciences humaines et sociales et des journaux, des revues médicales. Voilà. Très bien. Donc, s'il y avait à recommencer quelque chose, à définir évidemment en correspondance avec les besoins de Medipat, Medipat re-signerait? Oui, avec RUE. On est sur plusieurs autres projets innovants de technologies différentes, hein, pas forcément intelligence artificielle, mais aussi en pathologie moléculaire. Donc, on est en train de réfléchir justement ce que pourrait nous apporter un autre type de partenariat en ce sens-là, oui, effectivement. Très bien. Merci beaucoup, Delphine. On va terminer avec... Merci. On va terminer avec la slide suivante qui est quand même importante. C'est les aides financières hein, qui peuvent être amenées aux projets collaboratifs. Donc, on a regroupé ça en 4 parties. Donc, on a compris avec l'expérience faite avec Vubox qu'on pouvait bénéficier de projets très peu onéreux en passant par un projet tutoré avec des étudiants qui vont être encadrés par un enseignant-chercheur. On voit que l'EDEC a pu répondre à ce besoin. On fait ça aussi avec l'IAE, on fait ça avec Schema, on peut faire ça avec des masters universitaires. On peut également avoir un stagiaire de Master 1 ou de Master 2 et le coût reste très abordable. Je ne l'ai pas mis sur la slide, mais je vous ai parlé tout à l'heure aussi du dispositif Ardent qui permet aussi de recruter un jeune diplômé, du coup, parce qu'on peut avoir affaire à des jeunes diplômés qui sont sortis du circuit universitaire et qui donc ne peuvent plus signer une convention de stage. Et donc, le dispositif Ardent est une bonne contrepartie pour bénéficier d'une compétence à Bac+5 ou au-delà, à un coût faible pour initier un projet. En général, c'est une façon de dire je joue une carte pour voir. Donc ça, c'est le financement de projets étudiants, je dirais. Ensuite, vous l'avez compris, beaucoup des projets se poursuivent en thèse, comme je vous l'ai dit, parce que c'est le meilleur outil pour les laboratoires pour s'impliquer pleinement et avoir le temps de réfléchir à un projet dans toutes ces pistes inconnues, je dirais. Et quand on fait de la recherche, on est toujours aux portes de l'inconnu. Donc l'idée, c'est d'explorer ces inconnus pour innover, puisque innover, c'est apporter des solutions nouvelles. Donc on a pour ça des aides qui sont soit des financements 10 chiffres qui permettent en fait à l'entreprise de faire un contrat de travail au candidat qui va être également inscrit à l'université en école doctorale et le contrat de travail va être financé à un minimum de 24 000 € pour le salaire brut annuel du candidat avec une aide de l'État de 14 000 €. Donc, c'est extrêmement intéressant, à savoir qu'ensuite, il y a aussi un coût pour l'implication du laboratoire, ce qu'on appelle le coût environné de la thèse,
qui peut aller de 5 000 à 15 000 euros en moyenne en fonction de l'implication du laboratoire dans le projet de thèse. Donc ça, c'est un financement CIFRE pour cette thèse. Il existe également des financements région. Donc la région attribue environ 60 bourses de thèse par an aux 4 universités de nos territoires, que sont Côte d'Azur, Toulon, Avignon et Aix-Marseille. Donc suivant, là c'est l'université qui dépose le projet. Très tôt dans l'année, c'est en janvier-février. Il y a un classement des projets qui est fait au niveau des universités, puis transmis à la région, qui va suivre ou pas ce classement et attribuer un certain nombre de financements à chacune des universités. Donc là, le contrat de travail est plutôt fait par l'université. Alors ça peut être plus intéressant d'un point de vue financier pour l'entreprise, mais par contre, le doctorant est un petit peu plus lié au laboratoire qu'à l'entreprise. Donc ici, on peut avoir des financements à hauteur de 50% du salaire du candidat, 70% ou 90%, ça va dépendre majoritairement de la taille de l'entreprise. Pour une start-up, par exemple, on est plutôt sur des financements de la région à 90% pour une TPE. Pour une PME, PMI, on est plutôt à 50 ou 70%. Là, du coup, ça va dépendre d'autres critères. Et pour des grandes entreprises, on est plutôt à des financements à 10% ou à 50% par région, pardon. Sachant que la partie qui est prise en charge par l'entreprise est éligible au crédit impôt recherche si l'entreprise peut se rendre éligible au crédit impôt recherche. Donc, c'est le coût finalement de ce travail est relativement faible pour accéder à des pistes d'innovation dans tous les domaines. Il y a ensuite des réponses communes à des appels à projets, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Ça peut être des appels à projets régions, européens ou thématisés, ARS par exemple, sur les aspects environnement ou santé. Il y a également la possibilité de voir un projet qui peut donner lieu à un brevet, surtout quand les résultats sont issus du laboratoire de recherche et qui peuvent être pris en charge en partie par la SAT. Donc, ce serait un cofinancement SAT entreprise. Donc, on a quelques projets qui viennent de la SAT, SAT, Société d'accélération de transfert de technologie. Et on peut également avoir des projets qui, de la même façon, s'ils intéressent les laboratoires pour poursuivre leurs recherches, ces projets peuvent être cofinancés par les universités qui sont labellisées IDEX. Ce n'est pas forcément le cas de l'Université de Toulon, mais ça va être le cas de l'Université Côte d'Azur ou l'Université Aix-Marseille. Et si on met en lien l'entreprise avec un laboratoire de l'une de ces universités, il peut y avoir un cofinancement IDEX, qui est une labellisation qui veut dire initiative d'excellence. Enfin, il y a des thématiques pour lesquelles des financements sont accordés. Je pense notamment à la transition écologique, à la transition digitale. On va trouver des aides en région, on va trouver des aides qui peuvent être portées par les chambres de commerce et d'industrie, qui sont elles-mêmes en lien avec les unions patronales. Donc tous ces acteurs-là, ça a du sens qu'ils soient en lien. Et nous sommes en lien avec l'ensemble de ces acteurs économiques, académiques et territoriaux, donc les représentants des services des directions de développement économique des territoires, qui permettent d'identifier toutes les possibilités de financement, et notamment à travers le plan de relance. On arrive au PIA 4. Et là, je vais redonner la parole à Laurent, qui va commenter cet aspect-là et les opportunités qui vont être disponibles pour les entreprises et des projets innovants. Laurent ? Oui, Stéphanie, très, très brièvement, parce qu'effectivement, on arrive au bout de ce webinaire. Je pense que c'est important de rappeler ce que vous avez dit, Stéphanie, c'est-à-dire que grâce au financement des territoires, c'est-à-dire de l'ensemble des agglomérations, en particulier du Var et des Alpes-Maritimes, grâce au financement également des universités et des labos de recherche donc, qui sont intéressés par le dispositif, et enfin grâce au financement des acteurs économiques. Et je profite de l'opportunité pour remercier l'UPV de son accompagnement, à la fois pour ce webinaire et pour son accompagnement financier, et également la CCI du Var qui nous accompagne.
Donc, toute cette partie de qualification, identification du partenaire, donc, est gratuite pour l'entreprise. Et donc, au niveau après de la collaboration, comme vient de vous l'expliquer Stéphanie, l'investissement est variable en fonction de la nature du projet. Il se trouve que régulièrement, il y a des nouveaux appels à projets. Là, on a la chance d'avoir un plan de relance qui démarre et d'avoir effectivement pas mal de structures, dont d'ailleurs l'UPV et également la CCI du Var. Vous pouvez aller vous rapprocher des deux, mais également de la région à travers Rising Sud, qui poussent des plans de relance et donc sont à la recherche de projets qui pourraient générer de l'activité économique et de l'emploi en région. Donc, ce plan de relance vise en particulier, comme c'est exprimé sur ce slide, la transition écologique, donc tout ce qui est lié à l'économie d'énergie, à une empreinte carbone minimale, au développement de l'industrie autour de l'hydrogène, etc., aujourd'hui peut trouver des financements au niveau national. Et ça, je pense que c'est important de le garder en tête. Tout ce qui est aussi transformation numérique des entreprises peut être accompagné. Donc, ce sont des pistes, je dirais, actuelles d'accompagnement financier possible pour venir, je dirais, financer cette collaboration donc, entre le laboratoire et le projet de recherche. Donc, une partie de l'aide de RUE, une fois qu'on a défini la collaboration possible, c'est d'essayer d'identifier. Et comme vous le voyez, il y a plusieurs dispositifs, y compris des dispositifs ponctuels comme les chèques innovation de la Fondation de l'UIMM qu'on vous a présenté. Donc, il y a possibilité également, donc non seulement de vous accompagner, je dirais, gratuitement sur la définition de la collaboration, mais également de vous faire bénéficier de financement dans le cadre de ce contrat de collaboration avec l'université ou avec un laboratoire, je dirais, autre que l'université, comme je l'ai dit, business school, institut, mine, etc. Voilà. Je pense qu'on a été assez long. Là, vous voyez l'équipe RUE, donc moi, je n'y suis pas à plein temps, comme vous l'avez peut-être compris. Il y a 4 personnes qui sont dédiées aujourd'hui à ce dispositif. Et donc, j'ai vu qu'il y avait déjà un des participants qui avait émis un intérêt. Donc, vous avez les coordonnées effectivement sur ce slide, des personnes à contacter. Donc, vous pouvez effectivement les appeler si vous avez envie je dirais, de creuser un peu le sujet. Qu'il faut appeler, Laurent? Qu'il faut appeler alors des 4 noms si on est une entreprise varoise et qu'on a un projet? Le mieux, c'est soit appeler, soit envoyer un mail. C'est vrai que tu n'as pas mis le mail, là, Stéphanie. Vous pouvez appeler Stéphanie Gaudier, donc vous avez le numéro de portable qui s'affiche. On donnera les coordonnées aux participants et le mail et le téléphone de la personne qu'il faut joindre, comme ça évitera toute... Voilà, le mieux, c'est effectivement déjà d'émettre un intérêt par mail. Et merci Philippe de transmettre le mail RUE, donc qui vous sera envoyé à l'ensemble des participants. Donc vous avez vu effectivement quel était le périmètre. Thématiquement, c'est très large, comme vous l'avez compris. On n'est pas là pour définir la stratégie de l'entreprise, ni pour fournir des petites mains de techniciens ou d'ingénieurs. On est vraiment là pour vous aider à trouver l'expertise technologique ou l'expertise scientifique qui va vous permettre d'innover, de résoudre des problèmes, de vous développer. Voilà, c'est bien l'objectif de ce dispositif. Et j'en ai fini pour moi. On est prêt à répondre avec Stéphanie, à répondre à vos questions si vous en avez. Il n'y a pas de questions puisque vous avez été très clair et surtout, il y a des gens qui ont envie de travailler avec vous. Donc, on donnera vos coordonnées à tous les participants et on les laissera vous contacter afin d'amorcer une ébauche de projet avec vous. Donc, je vous remercie à tous les 4 pour votre intervention très précise. Je vous donne rendez-vous vendredi 27 pour la prochaine web conférence qui abordera un tout autre sujet concernant les mesures d'urgence par rapport à la crise sanitaire et nous aurons comme intervenant une question, je vais vous la lire après. Donc, il y aura comme intervenant la DGFiP, la Banque de France, l'URSSAF et la Direct. Alors, la question, c'est une adhérente UPV a un projet de dépôt d'une marque dans le prêt-à-porter. Le logo
de la marque est créé. Cependant, le besoin est un accompagnement stratégique marketing. Je pense que ça a été répondu, vous pouvez accompagner, mais je vous Oui, laisse répondre. typiquement, alors je sais pas, typiquement, oui, comme l'a dit Stéphanie, on a la chance d'avoir un certain nombre de business schools, hein, que ce soit Cage, Schema, l'EDEC, qui ont des compétences en marketing stratégique. Et typiquement, on est là aujourd'hui dans la période où beaucoup d'étudiants de Master 2 cherchent des stages. Donc, on peut peut-être vous mettre en relation, hein, Stéphanie, je te laisse compléter éventuellement. Ça peut être un IAE également pour l'université. Tu es toujours, voilà, tu as un petit souci pour activer. Donc voilà, je vois qu'il y a 2 personnes qui s'intéressent effectivement à l'accompagnement de marketing stratégique. Comme je le dis, voilà, on n'est pas là purement sur la stratégie de l'entreprise, mais sur l'accompagnement de marketing stratégique, comme ça a été le cas pour Vubox en particulier, hein, comme l'a expliqué notre intervenant. On sait mobiliser, on a les points d'entrée pour mobiliser effectivement des étudiants, soit d'IAE, soit de business school, qui peuvent vous aider sur ce sujet-là. Et c'est effectivement pas très cher, puisque c'est souvent des stages d'étudiants Master 1 ou Master 2, mais on s'assurera qu'ils soient encadrés par des enseignants-chercheurs de qualité. Stéphanie, je ne sais pas si tu as résolu ton petit souci d'intervention. Bon, de toute façon, on donnera le mail aux personnes intéressées qui prendront contact, ça sera plus simple. Voilà, en tout cas, je note au moins trois participants intéressés par poursuivre effectivement les discussions avec RUE. Bon, cette fois-ci, on va conclure puisque l'heure tourne. Écoutez, je vous remercie une nouvelle fois pour cette conférence et rendez-vous au 27. Merci à tous. Au revoir. Et bonne journée.